Ok, Tov, Boker Tov, on arrête de parler. Boker On Tov. est aujourd'hui Yom Rishon, Bezrat Hashem, le 10 du mois de juin. Le Chet, 8 du mois de juin et le Yud, pardon, autant pour moi, du mois de Sivan. Shavuot, c'est derrière, mais on vit tous les jours Shavuot. Bezrat Hashem, pour tous ceux qui nous regardent, une très très bonne semaine. À propos des lois de... Aujourd'hui, c'est questions-réponses, c'est ça? Donc on essaiera de revenir sur quelques questions. Bezrat Hashem qui avaient été posées et sur lesquelles on a répondu pendant Shabbat mais n'ont pas été enregistrées, donc avec votre permission on reviendra un peu dessus. Amner shne zugot tfilin bechol yom, אחד כשיטת רש"י והשני כשיטת רבנו תם, צריך לכוון בהנחתם שהוא יוצא ידי חובת ממצאת תפילין באותן שאין אמת כמובן, ואילו הזוג השני אינו אלא רצועות בעלמא. Ça on l'avait dit la dernière fois. Il dit comme ça, מרן השולחן ערוך כתב לא יניח תפילין של רבנו תם, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות. C'était comme ça que c'était marqué à la base. וכן נהגו רבים וכן שלמים להניח רק תפילין דרש"י בכל מקום. Tout le monde met que רש"י aujourd'hui. בזמן הזה שהנחת התפילין של רבנו תם נפוצה גם אצל האברכים ובעלי בתים, יראי שמיים, étant donné qu'aujourd'hui la mitzvah de mettre les tefilin de Rabbeinu Tam est très connue aussi bien chez les Avrechim que chez des gens qui travaillent et étudient un tant soit peu, qui ont un digne de Yirei Shamayim. On ne pourra pas considérer que celui qui met les tefilin de Rabbeinu Tam, pour qui se prend celui-là, tout le monde doit les mettre. La reine mitzvah shekol echad yachush livrei gedolei aposkim asovrim kishitat Rabbeinu Tam, car il y a beaucoup de gedolei, de grands poskim qui disent que c'est Rabbeinu Tam qu'on aurait dû mettre bichlal, et c'est mahloket. Même si Bassof on a vu que le Rambam, en d'autres termes, est posé comme Dafka Rashi, et non pas comme j'avais dit sur place, où je m'étais réparé que c'était la Shita de Rabbeinu Tam. Eh bien, il y a quand même des poskim qui disent que oui, il faut mettre Rabbeinu Tam. Velo ikanes chas v'shalom b'tzafek shel karkafta de la maniach tfilin. Chas v'shalom ne rentre pas dans un doute, parce qu'imaginez que dans les cieux, ce soit pas comme nous on l'aurait pensé. C'est baya, mais comme bachurim. Tu me diras, c'est pas un problème, parce que ce qui fixe la halakha sur terre, c'est ce qui est fixé dans les cieux. On va malgré tout, si on sait qu'à l'Pi Kabbalah, il faut aussi mettre Rabbeinu Tam, la mashelo nasim, le niach tfilin shel Rabbeinu Tam, et là, imken, yedoua, benafsham, shemachshavtam Torah, kol zman, shel tfilin alehem. Par contre, si une personne sait qu'elle a des pensées très impures, tout le temps, des pensées impures, là, tout le temps en train de réfléchir à des choses négatives, pense à la sexualité de façon, il voit des choses interdites, ou alors du lachonara ou de la haine, alors il est sûr que dans ce cas-là, il risquerait d'entacher les tefilines de Rabbeinu Tam. Il pourrait une question, chez la Tracham, il pose la question à son rab, parce qu'il faut quand même être très pur pour mettre Rabbeinu Tam au niveau de la pensée, ou plutôt, si je peux me permettre, être normal. Voilà, on va dire ça comme ça. Les Ratrea, la Rabbeinu Néner, Shnezugot Tfilin, il aurait été bon de mettre les deux paires de tefilines ensemble, d'abord Rashi, ensuite Rabbeinu Tam, l'un sur l'autre, chez le Rashi et chez Rabbeinu Tam, biachad, kedei shabracha, al tefilin tachul al shtehem yachdav, afin que la bracha tombe sur les deux, ça aurait été mieux. Et gam kedei sheikra kirat shema veitpalel karaoui im shnei zugot tefilin, étant donné que l'importance de Rabbeinu Tam et de Rashi sont beaucoup plus fortes ensemble, comme ça, leur fait le kirat shema ensemble, leur fait l'amida ensemble, yotze shmama, שמא נפשך קרא קריאת שמע והתפלל מתפילין כשרות, או של רש"י, או של רבנו תם. אולם, רוצה בזה, צריך שיהיו תפילין קטנות מאוד. Et pour cela, il faut avoir des toutes petites filines comme moi j'ai ici, grâce à Dieu, et d'autres aussi d'ailleurs. כדי שיהיו מונחות במקום הראוי של הדין מבחינת הנחתם, donc pour que ce soit bien posé. וכיוון שקשה מאוד למצוא תפילין קטנות, comme c'est très difficile de les trouver, que ça coûte aussi très cher, דהיינו שניח תפילין רש"י בלבד, והלך עליהם ועובר על סתם, הוא יקרא Kirat Shema, donc, Bikitsu, vous connaissez la Shita ici. D'abord, il met Rashi, fait la bracha dessus. Quand il dira la bracha sur Rashi, il pensera à faire sortir Rabbeinu Tam. Et avant le Hashrej Vetecha, comme on l'avait dit, il mettra la paire de Rabbeinu Tam. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, sinon on tardera un peu trop. Dans le boîtier de Rabbi Tefilin Rashi, on peut mettre des parchemins de Rabbeinu Tam. Des parchemins de Rabbeinu Tam, il n'y a pas de parchemin en plus. Non, alors la question que tu poses, c'est est-ce qu'on pourrait rendre le mec, il aurait deux paires de Rashi. Voilà. Comme le contenu de l'intérieur, c'est le même, seulement c'est pas placé au même endroit. La question est de savoir est-ce que je pourrais rendre ma paire de Rashi Rabbeinu Tam, c'est ça. La réponse est non. Non. De ce que moi j'ai étudié, non. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que la Asiyat Tefillin, la Kavana de la Tefillin, a été faite selon Rashi. Et de prendre Rashi, de considérer, de le reprendre, c'est comme si de considérer qu'il s'est trompé, Rashi. Alors, quand tu fais Rabbeinu Tam, tu fais Milchat Chila Rabbeinu Tam. C'est ce que j'ai étudié. Tu prends un peu au début. Qu'est-ce qui change? C'est les parchemins? Non, il n'y a rien qui change, juste le céder. Les deux céders, les compartiments changent. Céder. Toujours à propos de la Emouna. Omer Lanu Arav, à l'aider Kilkul Emouna, Nitorim Dinim, par le biais de celui qui perd sa Emouna, il réveille la Midatadin au-dessus de lui. C'est-à-dire le fait de perdre sa Emouna, ça réveille en haut la justice et non pas le chesed. À l'aider, il Uré, Avodazaram, Nitorim Dinim. Et celui qui en vient à Bichlal, perdre sa Emouna jusqu'à faire des pensées d'Avodazara, et vient réveiller la suprématie des dinim, c'est-à-dire Midatadin, elle est extrêmement matouah mal rocho. Comment on pourrait dire? La justice est très tendue au-dessus de lui. Il est en situation désobligeante. Chez Danim et Dinim, chez Nidon Gvar. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on remet en justice la justice qu'il a déjà jugée. Pour aller encore plus loin. Et Nidon Karoui Beli Vatranut. Pourquoi? Dans ce cas-là, on pourrait juste juger une justice qui a déjà été donnée. Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Dans la première justice à Kavana, que Dieu il a été quand même doux et léger avec lui. S'il en vient avoir des Urim d'Avodazara, hein, alors il remet en question la patience sur laquelle il a, dans son premier jugement, Cour suprême, comme on dit. Il rejuge le jugement, mais cette fois sans pitié. Et en fin de compte. Les forces accusatrices font appel. C'est dit? Les forces accusatrices font appel. Voilà. Donc, Shikul Banim, Ba, Chaz Veshalom, Almi, Shemapil, et Travero, Meimuna. Une des choses que Dieu nous protège, qui pourrait faire perdre les enfants, c'est quand on fait perdre la émouna à l'autre. Par exemple, ce qu'il dit, c'est Rabbeinu, c'est un petit peu difficile à comprendre. Ben, un peu ça, ouais. Il dit, celui qui fait perdre la émouna à autrui, de toute façon, Shabbat, ça sert à rien, tu vas pas aller tefillin. Il fait tomber l'eau de sa émouna. Il y a marqué ici, hein? Même dans le travail, quand on raconte qu'on travaille dans un. On en parlait ce matin, qu'on travaille dans quelque chose de pas cher et qu'on gagne des millions. Donc ça donne envie de changer de. On nous tente pour justement. C'est pas grave, c'est que le travail, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais à la fin. Le Vadaï. On fait du voile. Mais il n'y a pas, que ce soit très clair, il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas d'honnêteté dans le travail. La Torah, c'est pas dans le Beth Midrash, nous ne sommes pas une religion. C'est pas dans la mosquée ou dans l'église ou dans les, comment on appelle ça, les palais des bouddhistes, là, je sais pas comment, les temples bouddhistes, Ken. C'est pas là-bas que se vit la Torah chez nous. La Torah se vit tous les jours de notre respiration, chaque moment de notre vie, dans le travail, dans la vie. Et c'est tout. Sinon, c'est de la philosophie. Nous sommes ce que nous sommes à travers ce que nous vivons. Donc, si on est religieux à la synagogue et qu'on est rachat à l'extérieur, on est cool au rachat. On n'est pas rachat tzaddik. On est cool au rachat. Et la prière que la personne fait, imagine que le mec, il est macro. Ou alors il fait de la vente de femmes, mais attention, il met Rachira Benouta, mais il fait Shabbat, attention. Et il fait le Maaser. Ça s'appelle un rachat gamour. Mata aussi. Qu'est-ce que tu fais? Alors pour bien comprendre cet exemple-là, imaginons qu'un homme vienne voir sa femme et lui dit « Ah là 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 là, qu'est-ce que je t'aime » Jusque deux côtés de ses bras, il a deux autres gonzesses. Elle lui dit, cette femme, qui est son épouse, « C'est quoi ça ?»« Ça c'est pour m'amuser, ça c'est pour jouer. Toi t'es pour les gosses. Mais qu'est-ce que je t'aime » Comment est-ce que vous réagiriez? En tant que femme, qu'est-ce que vous lui direz à celui-là? Va crever. Si vous n'accepteriez pas, pourquoi Dieu l'accepterait? Je comprends pas. Parce que lui et Dieu, justement, lui, il accepte. Ça veut dire qu'il accepte, il est patient. Mais le mec, il vient, il fait des avérotes, après il dit à Dieu, je t'adore. Dieu lui dit, si tu m'aimes la vérité, arrête ta bêtise. Parce que travailler dans un travail malhonnête, c'est un manque d'émouna. Lo eman tembi. Vous n'avez pas cru en moi.
Dieu lui dit, c'est moi qui donne la parnassa, c'est pas ton patron. Dieu lui dit, fais-moi confiance. Alors c'est vrai qu'on passe par des péripéties difficiles. C'est vrai qu'on va passer par des stations très douteuses. D'ailleurs, c'est un peu le cours de mardi soir, parce qu'un cours, ce sera à Choser Beshéla, celui qui était dans la Torah, qui a laissé tomber la Torah. Cours que je ferai pour les femmes de l'Inéder. Et on verra. Quoi? Encore pour les femmes. Ok, c'est le mardi pour les femmes, vous pouvez le voir vous-même, hein, c'est enregistré. Donc, sinon, on vient avec une perruque et une jupe, quoi. Je veux dire, pas nous saouler. Hein? Un peu snow, hein. Bien, c'est un noix, Tav Zainian, celui qui fait perdre la mouna autrui, il est marqué ici, peut perdre, chas v'shalom, ses enfants. Isha izira bechala banea ba'ale mouna. Et voilà quelque chose de très simple à comprendre, mais une femme qui aura fait très attention à la frachatchala aura le sroud d'avoir des enfants qui seront remplis de émouna en Dieu. Voilà. Ça, c'est pour la frachatchala. Première question, je vous écoute, et après quoi, on débordera un petit peu sur des questions sur la paracha. Ken. Une question, à l'image de la femme qui s'occupe quand arrive l'âge d'adolescence des filles, comment nous, en tant qu'hommes, nous devons avoir cette approche avec nos garçons à l'âge de 10, 11, 12 ans par rapport à quel âge, déjà, à quel âge on doit commencer à avoir cette approche il y a le corps qui va changer, même hormonalement à une échelle moins importante qu'une femme, il y a un changement. À quel moment le papa doit se rapprocher de ses garçons pour aborder ces sujets? Le sujet de quoi? Les sujets que l'enfant il grandit, il y a une adolescence qui s'approche, de la relation qu'il peut avoir aussi avec les filles, il faut bien avoir. En question, ça ferait quoi? Ça veut dire, quand on a des garçons et des filles qui ont atteint l'âge d'entre eux. Les garçons, elles ne sont pas pour les filles, là, parce que, par exemple, Donc là, tu poses la question pour les garçons à quel moment qui auraient atteint l'âge de 14 ans, à peu près 14 ans, je sais pas quel âge. 12 ans, 15 ans, par rapport au fait qu'il y a un changement d'hormones, que les enfants grandissent, qu'ils commencent à mieux comprendre la vie, comment on doit réagir. Bien, Bon, voilà. Comment est-ce qu'on doit réagir? D'abord et avant tout, si je peux me permettre, j'aimerais vous dire que il faudrait que nous, en tant que parents, on arrête de sous-estimer la valeur de nos enfants. Nos enfants en savent peut-être plus que nous aujourd'hui. Ils disent rien, mais ils savent tout. mais c'est vrai que Alors, étant donné, tu tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Étant donné que nos enfants savent tout, il est bon de les prendre de côté, comme moi je l'ai fait avec mes propres enfants, et de leur parler franchement. Franchement, khofchi. Pourquoi? Parce que même si, et combien même, les enfants ne veulent pas regarder de films, une éducation religieuse, aujourd'hui, que ce soit par le biais de Facebook ou par, tiens, un match de foot sur Internet. C'est pas spécialement dramatique, c'est juste du perte de temps terrible, mais c'est pas dramatique. T'as pas une pub ou t'as pas une nudité. La nudité réveille chez l'enfant, ainsi que chez l'adulte, une réaction, qu'on le veuille ou pas, qui est contrôlée ou incontrôlable. Alors il faut parler avec nos enfants. Moi, pour les miens, j'aurais expliqué la gravité de regarder la nudité des femmes, de marcher la tête vers le bas quand on marche dans la rue, parce que c'est mégaré et Yetzerara. Ça provoque que le Yetzerara puisse se réveiller. L'importance d'être Shomer Negia, et que, enfin, moi, quand j'ai l'habitude de parler avec mes enfants, je banalise un peu les choses. Bon, le mec, il vient, il fait la bise à une femme, tu vois pas ce qu'il y a de dramatique. Pourquoi j'agis ainsi? Pour leur voler à eux l'argument de répondre cela. Donc, je les devance sur tous les paliers. Pour ne pas qu'ils puissent me dire, bon, enfin, papa, il n'y a rien de dramatique. Non, je te dis pour toi, c'est bon. Je te dis pour toi, ne crois pas me répondre quelque chose d'intelligent à travers ta question ou ta réponse. Donc, j'arrive à les devancer. Ensuite, j'explique la gravité des choses. Alors des fois, je me rappelle qu'une fois, après, sur ce propos-là, bah ouais, bon, papa, je fais la bise, tu vois pas, c'est tradition, c'est culture. Ils répondent bien les gosses, hein. Tu vois, tu sais, c'est pas plus dramatique que d'allumer les lumières pendant Shabbat, hein. Tu vois pas, j'appuie sur un bouton avec mon doigt, j'ai pas fait de mal, j'ai pas tué quelqu'un. Il m'a dit, c'est vrai, mon fils, mon réponse, c'est vrai que si tu vas sur ce principe, tu peux tout remettre en question. Je lui ai dit, bah t'as tout compris. Je lui ai dit, ouais, t'as raison. Ah, bah, salut. C'est-à-dire qu'il est bon de parler avec nos enfants, il est bon de ne pas les sous-estimer, et il est bon aussi des fois de lâcher un peu prise. On doit les guider, on doit les aimer, on doit leur montrer le chemin, mais il y a l'influence qui est très forte dehors, on peut les perdre très vite. Ils veulent leur indépendance, ils veulent montrer qu'ils ont grandi. Il y avait un cours qui avait été fait sur ça, je crois que ça s'appelle
de la révolte de l'adolescence à la révolte. Il y a des shlavim où il faut savoir prendre du recul. Et puis, surtout, je pense que comme on l'avait dit la dernière fois aussi, la meilleure aide qu'on puisse apporter à nos enfants, c'est pas de les juger. Parce que nous, à leur place, on ne sait pas ce qu'on serait, mais c'est de les aider. Donc, faut être proche d'eux. Faut être proche d'eux. Est-ce que, par exemple, il est préférable que notre fils aille voir un film chez ses copains ou qu'il le voit chez nous à la maison, on sait ce qu'il voit? C'est une question. Le mieux, c'est qu'il ne voit pas de film du tout. Mais c'est une question. Est-ce que je préfère avoir sous contrôle ce que voit mon fils, ou est-ce que je pourrais préférer faire la politique de l'autruche en me disant, je veux pas savoir ce que regarde mon fils? C'est une grande question. Il faut savoir qui est son fils. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on lui fait pas confiance? Alors nous, à notre niveau, on peut donner que des conseils. On peut être un exemple soi-même brillant à la maison. Et au lieu de dire à son fils qu'il a étudié, on lui dit, viens étudier avec moi. Tu peux m'expliquer ça? On voit ça ensemble. Que le fils et le père, ils aient de l'amour. Pour moi, une éducation réussite, c'est quand un fils ne veut jamais perdre l'estime de son père. Et pour cela, c'est au père de travailler à un haut niveau, pour ne pas perdre l'estime de ses enfants. Si c'est un père qui ne sait que critiquer, ne voir que le mal, crier, descendre l'autre, alors effectivement, tu peux considérer que l'enfant fera volontairement ce qu'il fera, avec kef, et justement, peut-être pour les harguiz et taviv, fâcher son père. En lui faisant comprendre que, en fin de compte, tout ce que tu as construit, je me ferai un plaisir de le détruire. Les enfants, c'est dur ce que je vais dire, mais si vous voulez ne jamais être déçu de vos enfants, n'attendez jamais rien d'eux. Voilà. Si vous avez compris cette phrase qui vaut des livres, vous avez tout compris. Pour tes filles et pour tes fils. Ça paraît très négatif ce que je viens de dire, mais c'est tellement vrai. Si tu veux ne jamais être déçu de tes enfants, fais ce que tu as à faire et n'attends rien d'eux. N'attends rien en retour. Parce que c'est de nature qu'un enfant est ingrat. Tout lui est dû. Il oublie très vite que tu l'as fait une bar mitzvah de folie. Il oublie très vite que les vacances qui ont coûté une fortune. T'es mon père, c'est normal. Et tout est normal pour un gosse. Un petit merci suffira et amplement et c'est déjà bien. Et si vraiment tu discutes de ça avec lui, il va dire hey, je t'ai pas demandé de m'avoir fait. Hein. Tu m'as fait, tu m'assumes. Donc quand on part du principe, comme le dit la Gemara, pas moi, hein. La Gemara dit directement et ouvertement, un enfant peut tuer son père. Un père peut pas tuer son enfant. Sauf cas d'exception aussi, il est fou. Mais de façon naturelle, un père il a de la pitié pour son fils. La Gemara nous dit, mais un fils peut tuer son père. Pas de problème. Comme on dit, les fils du roi David, quand est-ce qu'il meurt, celui-là que prenne la place, quoi. Daniel s'est nommé roi, Absalom s'est nommé roi avant que le roi David ne meure. Ils sont nommés rois. Attends que je parte. Ça va, c'est bon, t'es parti, toi. Les vieux. Les vieux. Un enfant, c'est ingrat. On oublie vite. Deuxième question. Pourquoi il y a marqué Be'alotecha et Anerot? À partir de la semaine, on nous dit quand tu feras monter les Nerot. Arrête, normalement, on aurait dû poser la question Be'adlakatecha et Anerot. Quand tu allumeras les Nerot. Et non pas Be'alotecha. Be'alotecha veut dire faire monter la flamme. On apprend de là deux choses. Plusieurs choses, mais pour brièvement répondre à cette question. La première chose qu'on apprend Be'alotecha et Anerot, c'est cette notion qu'on apprend de Halachot de Hanouka. Puisque Aaron, dans la paracha de cette semaine, Chalcha Da'ato nous dit Rashi, parce qu'il a vu que les Nissim faisaient leur korbanot dans la paracha qui précédait, que lui, plus ou moins, avait été mis de côté. Donc Dieu lui donne le privilège de devenir celui qui, Bessiata d'Ishmaïa, deviendra le tremplin de la fête de Hanouka. On allumera tout le temps la menorah, tandis que les korbanot sont dépendants de l'existence du temple. S'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de korbanot. Donc on voit ici un avantage prépondérant sur l'état de Aaron. Donc Aaron réagit de façon positive par rapport à cette situation. Et le fait que Aaron se doit de monter donc les 3 marches, de ne pas lever les mains au-dessus du tzitz, qui était au-dessus de sa tête, pour montrer qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu au-dessus de nous, se retrouve dans le tas de Be'alot et Anerot. Halakha nous dit, quand tu allumeras les bougies de Hanouka, tu ne retireras pas ta flamme jusqu'à ce qu'elle monte d'elle-même. Donc on parle de faire monter la flamme. De l'autre côté, dans la paracha de cette semaine, nous avons vu ensemble que la Torah, cette paracha,
donne un avantage à la menorah par rapport au Aaron Haïdout, à l'arche d'alliance. On sait que dans l'arche d'alliance se trouvent les 613 commandements de la Torah, se trouvent les tables de la loi, plus le Sefer Torah de Moshe en Larson qui ont été brisés, et le Sefer Torah de Moshe qui est placé en Larson. Comment on dit Larson? En biais, en diagonale, c'est le mot que je cherchais. En diagonale. Et là-bas se retrouvaient donc dans cette espèce de boîte, au-dessus, les deux chérubins faits d'or. Bizarrement, la menorah qui servait à allumer à l'époque du temple du roi Salomon, le premier temple, il y avait 10 ménorotes, le deuxième temple, il n'y avait qu'une menorah, donc qui sera emmenée par la suite par Titus, les Romains. Cette menorah-là possède en elle des caractéristiques différentes du temple, du Aaron Haïdout. La menorah représente le peuple d'Israël, dans toutes ses fonctions. Comme vous pouvez l'observer, la menorah, ce n'est pas un chandelier droit, c'est un chandelier droit qui s'accompagne de 6 branches de chaque côté. De là, les Chachamim nous ont dit, dans la façon d'éclairer le monde, tu n'es pas obligé de venir d'une seule tendance. Tu peux venir de toutes les tendances différentes. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous reliés à un seul et unique rendez-vous. Celle du Chesed, qui représente dans la Kabbale celle du centre, celle du milieu, et dans les jours, celle qui représente le jour du Shabbat. C'est pour cela que les 3 autres bougies regardent celle du centre. Car en réalité, le Shabbat n'est pas le 7e jour tel qu'on comprend dans la création du monde, mais c'est le jour du milieu. C'est-à-dire que normalement, ça devrait faire dimanche, lundi, mardi, Shabbat, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà exactement comment dans la Ménorah les choses sont placées. Donc le Shabbat est le jour du centre. Ce qui fait que quand on est capable d'avoir des pensées différentes, par exemple un Breslev face à un Lubavitch, face à un Rav Kook ou face à un Rav Ovadia, on doit être capable le Shabbat de se dire Shabbat Shalom, puisqu'on est tous reliés comme les canaux des tuyaux qui mènent chacun à sa lumière vers ce même centre, qu'on appelle le centre du Chesed. Be'alotecha et Anerot vient nous faire comprendre que, pas simplement au niveau individuel ou au niveau du peuple d'Israël, nous avons cet extraordinaire rendez-vous face à ce pilier central, mais que nous avons aussi le devoir de pouvoir allumer les autres juifs, comme on l'a vu dans le shiur de jeudi, comme l'a expliqué le Rabbi. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'on ne devra pas, chas v'shalom, on ne devra pas s'en tenir à allumer les juifs, dans le sens où on va réveiller en eux l'étincelle juive qui s'y trouve. Le but, c'est de continuer ce travail. C'est-à-dire, ne viens pas réveiller un juif en lui disant « Maintenant, tu as compris, avec ce que je viens de t'expliquer, qu'il faut être Shomer Shabbat. Salut !» Non. Be'alotecha et Anerot. Si on nous fait comprendre que la magnificence de la Ménorah, qui est à l'extérieur de la parochette, du rideau pourpre, sur lequel était placé là-bas, dessiné de pigeons, si on veut nous faire comprendre que la valeur du peuple d'Israël se trouve là-bas, eh bien, sache une chose, c'est que Be'alotecha et Anerot, on vient nous parler dans cette paracha essentiellement de la Ménorah, qui représente le peuple d'Israël, pour nous enseigner que chez Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël est d'une importance capitale, à un tel point que, comme l'enseigne Moran Rav Kook, ce n'est pas parce que la Torah a été créée que le peuple d'Israël a été créé pour vivre la Torah, mais c'est parce que Dieu a créé le peuple d'Israël qu'il a créé la Torah. Et ça, on le voit de façon explicite dans cette paracha, dans le sens où le peuple d'Israël ici a une primauté, a un avantage sur l'existence de la Torah elle-même. Et la preuve en est, puisque dans les halachot on nous dit Pikuach nefesh doche akol. La vie d'un juif repousse toutes les mitzvot de la Torah. À tel point qu'une femme enceinte qui voudrait manger le jour de Kippour, vraiment ça lui tient à cœur, on lui dit il y a des conditions, on va souffler à l'oreille de l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère, tu sais que c'est Kippour aujourd'hui, et si vraiment il veut manger, eh ben on lui donne. Pourquoi il y a un danger? C'est Kippour. La vie d'un juif, c'est plus que tout. La vie d'un juif, c'est plus que tout. C'est pour ça que le ner amaravi de la Ménorah ne s'éteignait jamais. On mettait la même quantité d'huile, mais elle ne s'éteignait jamais. Pour faire comprendre que l'âme d'Israël ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Ce qui ravivra cette âme, c'est la Torah qui se trouve de l'autre côté de ce rideau-là. Et les Chachamim nous disent, n'oublie pas un détail. Quand tu viens que tu donnes une kippa et un talit à ton prochain, en lui disant, allez, fais la mitzvah, c'est rien de porter ça. Il n'y a pas marqué tu dois l'allumer. Tu dois le faire monter. Voilà, viens avec moi. Tu vas étudier dans tel beth midrash. Voilà le rav qui devra, Bezrat Hashem, te guider.
Voilà tes enfants, où est-ce que tu vas les inscrire? C'est pareil pour la Aliyah. De dire aux gens, comme je le fais souvent d'ailleurs en vidéo, montez en Israël. C'est pas suffisant. C'est pas le tout d'allumer les gens de monter en Israël. Mais une fois qu'ils sont montés, où est-ce qu'ils vont inscrire leurs enfants? Dans quel quartier ils doivent s'installer? Dans quelle branche et quel travail on pourrait les placer? C'est ce que nous demande la paracha la semaine. Sinon, il y a remarqué, quand tu allumeras les bougies de la menorah. La paracha va nous dire, fais monter l'autre. Pour faire monter, il faut que Jacques soit allumé. De là, on te dit, quand tu veux faire tchouva à quelqu'un, par exemple, tu dis, je prends un exemple Stam, faut être Shomer Shabbat. Et qui dit, ouais, je suis ok, j'ai compris, je vais être Shomer Shabbat. Mais pour lui, son Shabbat, c'est un Gehinam, parce que chaque heure, qu'est-ce qui s'ennuie? Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que je fais? Je dis, non, Shomer Shabbat, alors je passe te prendre Bezrat Hashem à telle heure pour aller au cours du Rav un tel. Après, je resterai Bezrat Hashem avec toi. Tu le guides, tu le fais monter. Tu lui montres comment remplir son Shabbat. Tu lui montres comment faire son kiddush. Tu lui montres comment tu fais les choses. Jusqu'à ce qu'il monte de lui-même. Une fois qu'il a monté de lui-même, tu as le droit de te retirer. Fais-le monter. Et non pas, allume-le simplement. La deuxième chose qu'on pourrait comprendre de là, sur cette situation entre la menorah et l'intériorité du tabernacle qui se trouvait dans cette petite dimension de 5 mètres de large, Bessachakol, qu'on appelle le Aron Haïdout, c'est une symbolique très curieuse. Car là-bas, on nous parle de Moshe Rabbeinu. Chez Nehemar, Torah Tzivalanu Moshe, Morach Akilat Yaakov. La Torah, c'est Moshe. La menorah, c'est tout le monde. Puisque la halakha nous dit, le Kohen devait placer la menorah, c'est-à-dire il la préparait, mais Hazar, Akarov, toute personne étrangère, on avait vu, il pouvait venir l'allumer. Donc pour allumer la menorah, n'importe qui du peuple d'Israël pouvait venir et mettre en pratique l'allumage de la menorah. De là, on voit qu'il y a une notion très spécifique à la rabbanout dans ce qui concerne le Aron Haïdout. Et quand on parle de la menorah, on parle de l'ensemble du peuple d'Israël. Après ces événements-là, on arrive à Pessar Sheni. Curieusement, comme on en avait parlé entre nous, on a vu que la seule fête juive de l'histoire où on fait 2 fois une fête de rattrapage, t'as raté Sukkot, tu fais pas Souka le mois d'après, hein. T'as raté Shavuot, t'as répété Kippour. Le mec, il a pas jeûné Kippour pour X raison. Il dit, tiens, le mois prochain, il y a encore un Kippour. On fait pas ce genre de choses. Kippour Katan. On fait pas ce genre de choses. Il n'y a qu'une seule fête juive. Ou si tu as arrêté, tu peux récupérer. C'est Pessah. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'ici, on parle de l'entité de la nation juive. Et que si la personne était impure ou loin du peuple d'Israël, étant donné qu'il s'agissait avant Pessah de recevoir la Torah, après Pessah de recevoir la Torah, il était évident qu'une personne qui soit très très loin, ou une personne qui soit impure, vienne se purifier et faire le Korban de Pessah, car on ne peut pas recevoir la Torah si on n'a pas fait le Korban de Pessah. Pour t'enseigner qu'en fin de compte, il n'y a pas de Pessah existant si tu ne vas pas chercher ta Torah. Donc on est obligé de remettre une fête en application pendant le mois de Iyar, qui représente les lettres de Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel ton médecin. Akadosh Baruch Hu veut que chaque personne du membre, même les plus éloignés du peuple d'Israël, puisse venir à ce rendez-vous extraordinaire pendant le mois de Iyar, pour justement recréer la nation d'Israël et être tous présents au Har Sinaï. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quel intérêt réellement on avait d'être tous présents? Pourquoi Rashi nous dit, j'ai une parenthèse, pourquoi est-ce que Rashi Akadosh nous dit, on était Ish Echad Belev Echad, un seul homme pour un seul cœur. Un seul cœur, un seul homme. En d'autres termes, on était unis. La réponse est très belle. Pour pouvoir déverser la Torah dans le peuple d'Israël, s'il manque un seul juif, la quantité débordera. On ne peut pas garder dans nos mains le flux de cette Torah intense si chaque membre d'Israël, imaginez par exemple que je vais créer un Kéli. Kéli sont les initiales de Kohen Lévi Israël. Je crée un Kéli. Si maintenant il me manque une seule place du puzzle dans ce Kéli, qu'est-ce qui va se passer si je verse mon lait dedans? Eh bien, ce trou-là va laisser échapper de la Torah. Donc il était impératif de créer un deuxième Pessah, pour que celui qui était tamé retrouve malgré tout sa place le jour du don de la Torah. Parce que s'il n'était pas venu, s'il était impur à ce moment-là, pour X raison, il y avait une non-juive, donc il a eu le temps de la quitter en 1 mois, il fait tchouva, et il vient maintenant faire son korban, le 14 du mois de Iyar,
Il rejoint la nation d'Israël. En tant que nation, on peut recevoir toute la Torah. C'est toute la force d'Erech Hagav, du rendez-vous fatal pendant le mois de Iyar, peut-être, de Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Parce que Yom HaAtzmaut, c'est la réunification sur la terre d'Israël de la nation d'Israël. Tandis qu'en Galout, nous ne sommes que des kéhilotes, que des communautés. Il n'y a pas le peuple juif aux États-Unis. Il y a les communautés juives en France, aux États-Unis. Ici, il y a la nation juive, il y a le peuple d'Israël. Donc ici, on peut recevoir une Torah intègre, dans le sens où, étant donné que les exilés d'Israël viennent petit à petit, alors on se réunit les uns les autres. Si on arrive juste un peu à s'aimer, on pourra recevoir tout simplement la venue du Melech HaMashiach. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais relever une question qui a été soulevée par le Rav Cherki, au nom du Rav Kook, à savoir combien il est difficile d'admettre et de comprendre que le plus grand et le plus savant de tous les hommes, l'homme de qui, dans cette paracha, on nous dit qu'il fut l'homme le plus humble de tous les hommes. Et pourquoi l'homme le plus humble de tous les hommes? Parce que c'est l'homme qui connaissait le plus de Torah. Comme un jour, Baba Saleh, on lui a dit, quelqu'un de très très hanab, il vient vous voir, il dit, ah bon, très très hanab, il connaît toute la Torah? Parce que s'il connaît pas la Torah, de quoi il peut s'enorgueillir? Je suis meilleur à la guitare, sans rien dire. Donc, Moshe Rabbeinu, comme c'est celui qui a reçu toute la Torah, il est évident que pour lui, vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui était extrêmement humble, puisqu'il pouvait tellement s'enorgueillir. Personne n'a vu à travers les cieux l'humilité de Moshe Rabbeinu, alors que il a lutté contre les 3 chefs des démons dans les cieux, il s'est jamais vanté de rien. Moshe reste à l'extérieur. Et là-bas, une question qui se pose. Si vous observez bien toutes les stations de Moshe Rabbeinu par rapport auxquelles il a dû se confronter à l'existence d'un peuple à la nuque raide, on verra que Moshe Rabbeinu, même dans les pires circonstances, a toujours su comment réagir. Sauf une circonstance particulièrement difficile. Non, Bassar. c'est avec le Bassar. Par exemple, pour aller vite, prenons la faute du veau d'or. On vient de recevoir la Torah, on fait le veau d'or. Moshe descend, calme. Yoshua est au pied de la montagne. Il dit, c'est pas des cris de guerre que l'on entend. C'est des cris de boîte de nuit. Les hommes et les femmes qui dansent ensemble autour d'un veau d'or. D'accord? Très bien. Moshe Rabbeinu voit le peuple, il observe, calmement, il prend l'étape de la loi, et il les brise. Ensuite, il les brise, ça fait donc de la poussière qui va brûler une partie de ces gens qui avaient fait Avodah Zara. Ensuite, calmement, il dit, Mil Hashem Elai, que celui qui est pour Dieu vienne vers moi. Il demande à Hashem, El Rahum Bechanoun, Erech Hapaim Beraf Hesed Ve'emet. Il calme Dieu, il calme le peuple, il punit directement 3000 personnes qui étaient autour du veau d'or, puisqu'il y a eu 3000 morts dans le camp d'Israël, en bas, tués par les Lévi'im qui ont sorti les épées de leur fourreau. Et Nigmar à Sipour. Salarti ki devarecha. Même si cette phrase-là est dite dans la paracha de, justement, chez l'Achlecha Anashim, Aval Rashi nous dit que cette phrase-là est en rapport avec la faute du veau d'or. Donc Dieu nous a pardonné cette faute-là. Mais c'est incroyable. Depuis quand de demander de la viande dans cette paracha, c'est une avéra? On veut manger des cailles, c'est pas grave. Donne-leur des cailles. Moshe Rabbeinu, non seulement ne sait pas comment réagir, mais plus que tout, et de façon absolument incompréhensible, il demande à mourir. Les Argoni, tue-moi, je peux plus avec ce peuple. Ça va, ils voulaient faire à la hache, c'est pas grave. Donne-leur. Moshe Rabbeinu, de qui plus est, non seulement il sait pas comment réagir, mais il sait même pas quoi répondre. Regardez ce qui est marqué dans la Torah. Attendez, je demandais à Dieu. C'est Dieu qui donne la réponse, c'est pas Moshe. Moshe, normalement, quand, par exemple, Korach vient le voir, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Vaïpol al-Panav. Et il prie Dieu en disant, montre aux enfants d'Israël ta puissance, ouvre la terre pour montrer que je suis pas un imposteur. Donc tu sais comment réagir. Là, Moshe Rabbeinu, il est perdu. Mais alors, perdu, comme on le verra jamais dans une autre épreuve. La preuve en est, tout à l'heure, tu as dit, il a frappé le rocher, mais il a su comment réagir. Il a peut-être mal réagi, mais il a réagi. Tandis que dans cette paracha, le comportement de Moshe Rabbeinu Bémet demande une énorme réflexion. Qu'est-ce que t'as, Moshe? Moshe, il est tellement désemparé qu'il demande à mourir. Mourir, pas vivre. Il a demandé de la viande, je veux mourir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va voir Hachem parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et Dieu lui dit, pas un jour, pas 2 jours, pas 5 jours, pas 10 jours, pas un mois et plus peut-être.
Yamim, Chodesh Yamim. Tov. Pourquoi tout ce balagan de 1 jour, 2 jours, 3, 5 jours? Chacun, selon son niveau, par rapport à sa demande, sera puni de la quantité, par rapport à ce qu'il avait dans le cœur. Bon, ça va, je voulais juste manger, ok, je m'excuse. Ze yochal yom echad, ze yochal yomaim, ze yochal chamisha, ze yochal asara, ze yochal jusqu'à ce que ça vous sorte par les orifices, tous les orifices, les yeux, le nez, la bouche, partout. Très bien. La question qu'il faut comprendre, qu'on peut relier à toute cette paracha par rapport à Myriam qui s'en suivra à Eldad et Médad sur la mort de Moshe, Yoshua Machnis, Moshe mourra mais Yoshua rentre, alors que Moshe demande à mourir. Ben justement, en prophétie, ça va lui être annoncé. Comme si qu'il y avait un accord avec Dieu. Il faut comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Ça vous intéresse? Très bien. Les Parchanim expliquent qu'il est incompréhensible de comprendre que les Hébreux demandaient de la viande. Alors bien sûr, on peut s'étaler pendant des heures sur tous les Parchanim. Les Midrashim sont énormes. Hein. Ils parlaient de la viande, c'est leur femme. Ils voulaient pas de la nida, on veut nos femmes. Ils voulaient de la viande, Marakavana de la viande. Le Sod HaChashman explique qu'ils avaient atteint un tel niveau qu'ils voulaient manger de la viande pour libérer les nitzotzot, ce que n'a pas vu Moshe. Plein d'explications étaient données sur ça. Mais il y en a une qui quand même bloque tout. C'est que pourquoi vous voulez demander de la viande alors que c'est marqué noir sur blanc dans la paracha de Béchalach que vous aviez des troupeaux à perte de vue. Vous êtes sortis avec les troupeaux du Erev Rav, vos propres troupeaux. La preuve en est puisque vous avez fait le korban de Pessah. Donc vous voyez bien que vous aviez ce qu'il fallait pour vous. Donc Bikivrot Atahava, dans l'enterrement de vos envies, où là-bas on comprend tout. Quel était le problème? Eh bien écoutez bien la réponse, parce que cette réponse-là, Béhémet, elle est masée d'actualité. Le monde Haredi, si je devais le mettre en parallèle avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est le parfait Haredi. C'est celui qui représente la Torah, les halachot. Quand il s'agit de nida, de tum'a, d'impureté, Moshe sait exactement comment réagir. Mais quand il s'agit de la chutzpah, Moshe ne sait plus comment réagir. Moshe Rabbeinu, dans la paracha, parce que c'est l'explication qui est donnée par les sages. Les sages nous disent, mais si tu avais de la viande, alors c'est quoi leur problème? Ils ont été chutzpan. Ça s'appelle kivrot hata'ava. Ils sont morts et enterrés dans la tombe de leurs envies. Mais tu as ce qu'il te fallait. Tu prends ta shrita, tu fais ta viande, tu la manges. La manne, donnez le goût de la viande. Pourquoi tu demandes des cailles? Pourquoi tu demandes quelque chose de plus? Parce que les enfants d'Israël ont dépassé un shlav sur lequel seul le Melech HaMashiach pourra se confronter. Et c'est pour ça que la prophétie de Eldad et Médad vient tout de suite après. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moshe met. Yoshua Machnis. Yoshua, c'est qui? Yoshua, c'est le libérateur. Yoshua, c'est celui qui sera capable de faire entrer le peuple d'Israël et de se confronter à la chutzpah du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu n'est pas capable. Le Haredi, si je devais le prendre aujourd'hui face à des filles qui viendraient en short dans une synagogue, il est perdu. Mais tu lui amènes une femme, Nida, qui est partie avec son mari, il n'est pas perdu. Donc, vous allez prendre une douche, vous nettoyez parfaitement la semence qui est à l'intérieur, technique. Vous allez recompter maintenant 7 jours à partir de maintenant, alors qu'elle a déjà compté 4 jours, 5 jours. C'est technique. Avec le pur et l'impur, le Haredi sait comment gérer les choses. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Mais face à la chutzpah, Moshe, il ne sait plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. C'est chutzpah! Mais c'est chutzpah, chutz, la paix. Alors, Eldad et Médad, il dit non. Moshe Rabbeinu vient nous apprendre ici quelque chose vraiment d'actualité. Que le monde de la Torah, plus loin que ça, le Rav Cherki explique que Moshe Rabbeinu s'est disqualifié en tant que Melech HaMashiach à ce moment-là précis. Là était vraiment signé, Moshe, tu ne peux pas libérer le peuple. Tu l'as libéré d'Égypte, mais tu ne peux pas le faire entrer en Israël. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de la chutzpah. Et pour le peuple de la chutzpah, il faudra donc que le Melech HaMashiach soit capable de s'accommoder à une chutzpah, c'est-à-dire à une audace qui va au-delà de toute réaction au niveau de la bouche. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. Pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Comment vous venez à la synagogue comme ça, vêtus comme des prostituées? Comment? Comment est-ce que vous pouvez, vous, mesdames mariées, aller en boîte de nuit avec vos filles? C'est de la chutzpah. C'est plus la toum'a. C'est au-delà de tout. Le peuple de la libération, où on fait des défilés d'homosexuels. Je suis juif.
Moshe, il peut pas. Le Haredi, il s'enferme vite dans ses ghettos. Ça, c'est au-delà de toute notion pour nous. La preuve en est, j'ai lu un article la semaine dernière qui parlait de ce qui se passait dans le monde Haredi, chose très rare. Quand il y a un homosexuel dans le monde Haredi, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? J'ai lu ça la semaine dernière. Il y a eu 3 cas d'homosexuels Haredi. Voilà. Les 3 sont passés par la même porte. Réponse de l'article. Il se suicide. Un Haredi, quand il est homosexuel, il étudie sa Torah, il se dégoûte tellement, mais c'est tellement en lui, que comme Moshe Rabbeinu, il demande la mort. Tue-moi. Il peut pas, il sait pas comment sortir de ça, parce que c'est chutzpah. Tandis que dans le monde de Yoshua bin Nun, prenons le cas, pour entrer en Israël, la prostituée la plus dramatique de l'histoire juive, Rachav Hazona, qui à l'âge de 10 ans était déjà prostituée, et la Gemara nous dit, il n'y a pas un homme qu'elle n'a pas connu. Elle a toutes faites. Lo alenu velo alechem. Qu'est-ce qu'elle propose pour entrer en Israël? La prostituée, Goya. Elle dit, voilà, vous direz, qui c'est le chef chez vous? C'est Yoshua bin Nun. Très bien. Vous voulez que je vous donne les secrets d'Israël? Vous dites qui m'épouse. Est-ce qu'on peut penser une fraction de seconde que Moshe Rabbeinu, il aurait épousé une prostituée? Lo salkade atar. Yoshua, qu'est-ce qu'il répond? Yoshua qui veut dire le libérateur. Oshia Tamecha. Qu'est-ce qu'il répond? Pas de problème. Le Machar, c'est celui qui est capable de se confronter avec la chutzpah du peuple. Ceux qui sont capables de remettre Dieu et la Torah en question. Lui, il est capable, Moshe, il n'est pas capable. Qu'est-ce que vous faites? Assour, Mouta! Quelque chose d'incroyable dans cette paracha. Ça, c'est la Ménorah. Le Ner HaMaharavi, il a une place tellement prioritaire aujourd'hui dans notre vie à nous. Parce que l'âme du juif, elle peut se raviver, mais il faut le refaire monter. Il faut être capable de se confronter. C'est pour cela que le Meshach, comme c'est marqué dans Sanhedrin, il porte plusieurs noms. Même Shin Yud Chet. Alors même, on avait dit que c'était Mashiach lui-même, Menachem, ouais. Ensuite, nous avions Shin Shilo, Inon et Hanania. C'est ces 4 noms. Bizarrement, dans l'Haftara de Roni Vesimpri que nous avons lu Shabbat, en complémentarité, ou plutôt en parallèle de notre paracha, donnera un nom Mashiach extraordinaire. Lequel? Celui qui vient, non pas des forces du bien, mais des forces du mal. Le ciel représente tout ce qui vient des forces du bien, et la terre représente tout ce qui vient des forces du mal. On en a souvent parlé. Comment est-ce qu'on appelle le Mashiach dans l'Haftara? Et Tzemach David Avdecha. Ça veut dire quoi, Tzemach? C'est la plante. La plante, elle vient d'où? De la terre. Pour pouvoir se confronter, nous apprend la Haftara, face à ce peuple Chutzpan, qui avait tout à son service. Prends la manne, imagine que c'est de la caille, t'as le goût de la caille. Et qu'est-ce qu'ils disent? On était mis en Égypte, hein? Mais tu recevais des coups! Oh, on était très bien en Égypte! La Moshe Rabbeinu ne peut pas. Il peut pas. C'est pour ça que, dans Masechet Souta, à la page 49 à Moudbet, là-bas, juste en haut, on nous dit, voilà ce qu'il y aura, Ikva de Meshicha. Dans le corps humain, l'endroit le plus tamé, le plus dur de tout, c'est le talon. C'est pour ça que dans le corps humain, tout le poids que vous avez ne repose que sur le talon, et non pas sur le pied. Le pied équilibre le corps pour ne pas qu'il tombe. Mais tout le poids est sur le talon. Pourquoi? C'est l'endroit le plus dur. Ikva, le talon de la venue du Mashiach. Comment s'appelle celui justement qui verra dans l'homme le plus chutzpani de l'histoire juive, qui a cru qu'il était le Mashiach? Bar Korva. Comment s'appelle celui qui lui a dit « Oui, apparemment tu es Mashiach » Akiva. Celui qui est capable de voir dans la dureté de la chutzpah l'étincelle qui en sortira. Akiva, ça veut dire talon de Dieu. Mashiach, c'est le libérateur qu'on attend. C'est d'Afka un homme qui représente le peuple d'Israël et non pas le rabbin qui est derrière le rideau. C'est un truc de fou. Parce que si le rabbin qui est derrière le rideau, il n'est pas capable de se confronter à la chutzpah du peuple d'Israël, il ne peut pas être le libérateur. Il ne peut pas être celui qui peut libérer le peuple. Il doit être capable de venir comme on le verra. Si on regarde et on observe parfaitement la naissance du Melech HaMashiach, vous verrez qu'à chaque fois, il vient de la chutzpah. Commençons par le début. Avraham sauve tous les goïms, les amène sous les ailes de la Shekhinah. Avraham Mikol, un nefesh, asher asa becharan.
mais son propre neveu. Lot, il l'envoie à Sodome et Gomorre. Parce qu'il sait que de lui va venir le Mashiach, il l'envoie où? Il faut être chutzpah pour faire une chose pareille. C'est pas grave, dégage. Là-bas, comment va naître le Mashiach? Avec la fille de Lot, la Bechora, qui couchera avec son propre frère après l'avoir saoulé, pensant que le monde aujourd'hui est totalement dévasté. Et elle tombera enceinte. Et de cet enfant viendra Eglon, et de cet Eglon viendra Ruth à Moavia, qui donnera par la suite Oved, Ishaï et David Amelech, comme on a pu le constater dans le livre de Ruth. Mais il faut de la chutzpah pour permettre un inceste aussi grave qu'une fille avec son propre père. C'est de là que vient le Mashiach. De l'autre côté, vous inquiétez pas, c'est pas mieux. Hein. Il faudra que Yehuda, le chef du Sanhédrin, d'un coup, monsieur, il a une envie, il voit une prostituée super belle, il lui dit, bon, combien c'est la passe? Ben voilà, un mouton. Ben j'ai pas de mouton avec moi, donc je te donnerai ma gourde, mon truc, voilà, mon pétil, mon sac. Et puis il va avec elle, et puis il va avoir Péretz, Zérach, Péretz, et puis de Péretz naîtra plus tard, bien entendu, Boaz. Ouais. Et on prendra donc une fille dans l'endroit le plus interdit de la Torah, comme la ville, comme le pays de Moab et Ammon, pour des raisons qu'on a expliquées dans le Shiur la dernière fois, pour sortir de là l'étincelle du Melech HaMashiach. Comme le roi David qui viendra selon, comment ça s'appelle, Ben Temura, il pensait être avec sa servante alors qu'il était avec sa femme, dans l'obscurité, le roi David qui est jeté, le prophète Samuel qui veut même pas loin, tellement c'est pas possible, ça ne peut pas être lui. Je vous faire bien toute l'histoire du Mashiach. Il ne vient que du monde de la chutzpah. Et Tzemach David Avdecha, il vient du monde de la plante. Il l'a comme une plante qui germe. Mais ça vient du sol. Alors que nous, on s'attendrait à un Mashiach qui vient de pam, 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 c'est moi. Je viens du Saint-Esprit. Pas du tout. Tu viens d'un père, d'une mère qui, quand il buvait du coca, il rotait. Hein. Sans problème. Tu viens de personnes tout à fait humaines. Tu es humain, le Melech HaMashiach. Et on ne peut plus humain. Par contre, Moshe Rabbeinu alav shalom, il est Tefillah el Moshe Ish Elokim. Et c'est pour cela qu'Alpisod, pour ceux qui veulent continuer un petit peu l'étude sur cette même réaction, vous comprendrez pourquoi Myriam d'un coup parle. Qu'est-ce que Myriam apprend réellement d'Hachem? Arrête, quand elle parle, avec Moshe Rabbeinu dans la tente. Donc là-bas, il y a marqué, c'est où Shlochtechem, sortez vous trois. Là, sauf, les trois sortent, mais Moshe rentre à l'intérieur. Pourquoi? Dieu commence à dire des louanges sur lui. Rachid nous dit, comme Moshe a entendu qu'on allait dire des louanges de lui, il veut pas entendre qu'on parle du bien de lui, donc il est rentré à l'intérieur, ils ne sont retrouvés que deux. Ils sont sortis les deux. Myriam parle. Dans le langage de Myriam, il y a quelque chose de bizarre quand même. Vous savez qui est Myriam? Myriam, je vous fais un petit récapitulatif. Chutzpanit, ça veut dire l'audacieuse. Il y a un autre mot en français qui veut dire, comment on dit Chutzpanit? L'effronté, la culottée. Prenons la vie de Myriam. Le rabbin, chef du Sanhédrin, c'est Amram, son père. Il voit l'exérote de Pharaon, qui estime qu'on doit jeter tous les nez dans la gueule des crocodiles. Il demande le divorce. Exige le divorce chez tous les enfants d'Israël. Tout le monde le fait, on écoute le rabbin. Il y a une petite fille de 7 ans qui vient, qui dit pas du tout, papa, tu te trompes. Attends, d'abord, pour qui tu te prends? T'es qui? Ben voilà, il faut que tu reprennes ta femme. Maintenant, cette femme-là, Yocheved, elle, quand elle entend qu'on peut se remarier, elle s'est remariée avec Tselophrad. Pas Tselophrad, Elitzaphan. C'est une tradition. Bon. Elle va tomber enceinte. En tombant enceinte, elle va avoir 2 garçons, Eldad et Medad. Qu'est-ce que fait Myriam? Je vous en prie. Myriam, j'adore. Elle vient voir sa mère et qu'est-ce qu'elle lui dit? Selon le Sefer Imrechen. Maman, ouais, il est bien ton mari? Très bien. Tu peux divorcer de lui, s'il te plaît? Pardon? Tu peux divorcer parce qu'il faut que tu retournes avec papa maintenant. C'est pas du culot, ça? Elle fait divorcer sa mère et elle ramène sa mère chez Amram, alors que c'est un interdit de la Torah. Elle est chutzpanite. Son père lui dit, mais réfléchis, ma fille. Si je reviens maintenant que je m'en marie, tout le monde va se remettre avec leur femme, on va avoir plein d'enfants. Ça va faire des millions de morts. Réponse de Myriam. Pas grave. Le Mashiach viendra tôt ou tard. Donc, si le Mashiach doit venir de là, des fois, il faut rentrer dans le feu pour sortir la lumière. C'est de la chutzpah. Et elle suivra. Quand vient naître Moshe, il dit, alors, elle est où ta prophétie maintenant? Bah, dans les roseaux. Elle le suit. Vous êtes jamais posé la question, comment elle pouvait le suivre? Alors, ok, ils auraient dit que Myriam, c'est la Shrina qui a suivi. Ok, mais le pshat, c'est le pshat quand même. Selon Rashi, d'avoir mis des pshutos. Comment se fait-il que Myriam rentre elle-même dans les roseaux?
Alors que le Midrash nous dit que les crocodiles ont essayé de dévorer Moshe Rabbeinu, que les vagues ont essayé de le noyer, que... Elle est chutzpanite, elle est téméraire. Et quand Bathia, la fille de Pharaon, se rend compte qu'en approchant le verseau, que sa nourrice, l'égyptienne, l'enfant ne veut pas boire, qui est à côté de la princesse, Myriam? Mais pour qui tu te prends, t'es un hébreu? Myriam, elle est chutzpanite. Myriam, elle s'assoit près de la princesse, et lui dit, t'inquiète pas, elle est déjà présente, hein. Je connais la mère de l'enfant. Et il vit dans la ville de Goshen. Tu veux que je t'amène? Je t'amène. Maman, viens. Mais où elle va? Dans le palais, donner à boire à son propre fils, mon cher Rabbeinu, en présence de Bathia. Il faut de l'audace pour ça. Comment c'est bon de mal. Calme. Myriam, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Elle veut sortir Moshe de son contexte. Moshe était trop spirituel. Un truc de fou. Pourquoi tu t'es séparé? Dieu lui dit. Mais parce que mon cher Rabbeinu, c'est pas comme vous. Vous, quand je vous parle, vous faites dodo, vous changez de robe, vous devez vous laver, le mikvé. Moi, je lui parle pas ni le panim. Il peut pas vivre avec sa femme. S'il est nida, et qu'il a touché sa femme nida, ou qu'il est entré en attente qu'elle était nida, il peut pas se présenter devant moi. Moi, je lui parle à tout moment. Vous savez quel est le chidouche de Myriam? Myriam, elle est bête, elle sait pas ça. Vous croyez que Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a parlé, Myriam, elle fait « Oh, je savais pas. » Mais vous savez de qui on parle? Quel est le problème de Myriam? Myriam, elle répond « Ouais, mais c'est trop orthodoxe tout ça. Il y a un problème. » Sur quoi est basé Myriam? Sur Adam Arishon. Il y a deux hommes avec qui Hachem a parlé panim el panim dans ce monde. Il y en a deux. Le Zohar nous dit que Adam Arishon voyait des katsé ve'at katsé shel haolam. Il était dans la lumière du premier jour et Dieu lui parlait directement. Il était marié ou pas? Il était marié avec Ève. Il était marié. C'est ce que ne comprend pas Myriam, les Chachamim, ils disent. Mais Moshe Rabbeinu, Mechila, toi tel que tu t'es élevé, dans ton langage avec Hachem, tu ne deviens plus un exemple pour le peuple d'Israël, parce que l'exemple du peuple d'Israël, c'est la famille. La femme, les enfants, le garçon, la fille. C'est l'état de famille. C'est ça être un juif. Il n'y a pas d'Abraham sans Sarah, il n'y a pas de Rivka sans, il n'y a pas de Yitzhak sans Rivka, ainsi de suite, on en a parlé. Toi, ce que tu es en train de donner comme symbole, c'est l'orthodoxe qui est caché derrière le rideau, celui du tabernacle. Tu dois appartenir à la Ménorah, Be'alotecha et Anerot, celui qui va réaviver les âmes dans le peuple d'Israël. Seulement, mon cher Baranou va essayer de le faire. Et la paracha va nous apprendre une chose incroyable. C'est que pour se confronter au peuple d'Israël, il faut être capable de supporter la chutzpah du peuple. Et ça, mon cher Rabbeinu, dans cet épisode, nous montre que tant qu'il s'agit de Toum'a, comme le Vaudor à Vodazara, je sais faire. Mais quand il s'agit de ramener des juifs qui savent la vérité, ils disent, je fais ce que je veux, et j'ai pas envie, et je viens à la synagogue, et je parle, et je viens avec le portable, ça c'est pas de la chutzpah, un Shabbat Kodesh, je vais venir avec un portable à la synagogue, pas parce qu'il est médecin, hein. Non, parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat. Il vient avec sa voiture avant, les gens avaient honte, ils se cachaient derrière. Maintenant, ils viennent avec la voiture devant la synagogue. Mon cher Rabbeinu, ça, il peut pas. Yoshua, lui, il peut. Le Melech HaMashiach, lui, il pourra. C'est celui qui est capable de venir de la terre. Et Tzemach, David Avdecha. Et Tzemach, c'est les signes initiales de quoi? Tzitzit, Mezouza et Chanukah. La Ménorah. C'est pour ça que le début et la fin, tout est relié l'un dans l'autre. Be'alotecha et Anerot. Si tu es capable de réaviver le peuple d'Israël, même s'il part sur des branchements différents, à partir du moment où il se relie au peuple d'Israël, il y aura toujours le Ner HaMaravi. L'étincelle du juif brillera toujours en elle, quoi qu'il ait fait. Même s'il vient de loin, même s'il vient faire son Pessar Sheni, même si. C'est pour cela que le Rav Kook explique que l'État d'Israël est le jour de la libération de Yom Yerushalayim, qui auront lieu à Tidlavo. Le Rav Kook avait prévu qu'au mois de Iyar, il y aurait automatiquement la libération. Et pourquoi? Parce que c'est de la chutzpah, d'après vous, ou pas, de refaire une fête si tu l'as raté. Mais Vadak, c'est de la chutzpah. Comment ça t'es pas présent? Comment ça t'es tamé? Comment ça t'étais loin? Si t'es loin, c'est que t'aurais dû venir plus tôt. Un homme averti en vaut deux. Non. Le Pessar Sheni s'adresse essentiellement aux chutzpanim. C'est pour ça que toutes les fêtes de libération ont lieu tout le temps pendant le mois de Iyar. Le 5 Iyar, Yom Ha'atzmaut. Le 28 Iyar, Yom Yerushalayim. C'est l'État d'Israël, c'est la plus grande chutzpah de l'histoire. Si vous saviez comment s'est créé cet État, et ce que je veux dire va vous faire peur, vous vomiriez vos tripes. Si vous savez combien de choses terribles ont été faites contre notre propre peuple pour créer l'État d'Israël. Mais aujourd'hui, on est là. Des fois, il faut passer par la catastrophe. Je ne justifie pas, mais c'est ce que dit le Rav Kook. L'État d'Israël est né de la chutzpah.
on a accepté des choses, on a vendu des choses, on a vendu des membres de nos... Vous êtes au courant de l'histoire de l'affaire Meshulam, terrible, vendre des reins aux États-Unis pour avoir de l'argent de nos enfants juifs. Des choses que vous ne devez jamais entendre, c'est mieux pour vous, sinon vous allez vomir vos triples. Mais malgré tout, dans cette route-là est né l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on est là. Et on a notre aéroport, et on a notre armée, et on a notre police, et on a nos autoroutes, et on a nos vergers, et on a notre peuple qui vient, et Baruch Hashem, on a une adresse. Dans une époque comme la nôtre où tout le monde dit, dans le pire des cas, si ça ne va pas, on a notre adresse, on a notre pays. Mais ça, d'où est-ce qu'il est sorti ce pays? De la Chutzpah. Des gens anti-religieux comme Herzl, Ben Gurion, Golda Meir, tous ces gens, Herzog, qui ont fait cet État, qui ont participé comme maillons de cet État grâce à Kadosh Baruch Hu, sont tous des chutzpanim. Comment Ben Gurion, tu peux proclamer l'État juif alors que tu coupais les périodes des Yéménites quand ils arrivaient du Yémen en disant vous n'êtes que des parasites? Comment tu peux être chutzpah à ce point-là? Il n'y a que le Melech HaMashiach qui est capable de faire sortir du summum de la chutzpah le maximum d'étincelles. Et c'est pour ça qu'à la fin marqué chutzpah yizge. À l'époque du Mashiach, Gvad et Meshicha, chutzpah yizge. Le plus grand signe que nous ayons que Mashiach est Béhémet parmi nous, c'est tout simplement parce qu'on est dans la génération la plus chutzpanite de l'histoire juive. Au monde Haredi, qu'on voit aujourd'hui un petit peu déphasé par rapport à l'audace des gens dans la rue, les filles qui sortent en short carrément. Vous savez qu'il y a 50 ans en arrière, vous aurez dit que tu sais que dans les rues bientôt marcheront des filles carrément en short, en petite... jamais on aurait accepté, jamais on aurait pensé une chose pareille il y a 50 ans, 70 ans. Vous auriez dit aux gens que les gens de la plage marcheraient pieds nus, intégralement nus, si ce n'est que en petite culotte et en soutien-gorge sur les trottoirs, mais personne ne vous aurait cru. Ça s'appelle excès de pudeur sur la voie publique, c'est une amende et les gens sont mis en prison 24 heures ou le temps de 12 heures ou 6 heures, le temps que les parents viennent les prendre. Jamais on n'aurait pu penser une chose pareille. Et c'est vrai que le monde, un petit peu haredi aujourd'hui, le monde dit mitnagdim, ne savent pas comment se comporter face à cette situation, contrairement au monde chassidique. Les chassidim, comme on l'avait expliqué sur les élèves du Rabbi Lubavitch, qui eux n'ont pas de problème de se retrouver en face d'un casino, avoir des gens qui ont dépensé des sommes astronomiques, alors que nous, ça nous horripile. Viens mettre tes tefilines, mon frère, c'est pas grave. Il faut des deux. Il y a deux armées. Alors, pourquoi est-ce que je voulais reprendre ce message si important? C'est pour faire dire que, après ce chiour, qu'on ne comprenne pas que le but c'est d'être chutzpan. Au contraire, celui qui est chutzpan dans ce monde, chutzpah yizgé, celui qui est culotté dans ce monde, celui qui va au-delà de ce que la Torah lui demande, le paiera cher. Le but, ce n'est pas d'être chutzpan, mais le travail de soi, c'est de trouver des réponses face à ces gens-là qui sont audacieux, culottés, qui ont ce manque malheureusement de honte et d'humilité sur le visage. Comment faire face à des gens qui sont capables de te laisser bouche bée, muet, face à une situation où Bémet, ils ont dépassé toutes les limites. C'est un petit peu ce que je voulais dire à propos de mon cher Rabbeinu, c'est que dans le monde Haredi, dans le monde des rabbins, des fois on est derrière ce fameux rideau, on est le Echal, il faut le protéger de la chutzpah extérieure, et la chutzpah qui représente l'obscurité, elle a besoin d'une menorah qui, elle, donne de la lumière dans le monde de l'obscurité, d'où Yehoshua bin Nun. Alors, on a deux travaux à faire si on veut être vraiment un juif complet, c'est d'être pour soi-même, mon cher Rabbeinu, et surtout pour les autres qui sont chutzpan, justement, Yehoshua bin Nun, celui qui est capable de rentrer un peuple en Israël qui va constamment remettre à chaque pas la raison d'être en Israël. Pourquoi en Israël? C'est dur ici, on en aura le bol, ceci, cela. Dès qu'on arrive, Mishpatim, c'est la catastrophe. On fait la Vodazara, Baal Peor, Micha et ainsi de suite. Pour cela, il faudra des gens comme Shimshon, des gens comme Yehoshua bin Nun, des gens qui savent descendre au plus bas du plus bas pour justement relever toutes ces âmes, qui est le but final. Voilà ce que je voulais dire. Parce que c'est très important après ce shiur-là de ne pas tomber dans l'hérésie en disant « Ah bah voilà, j'ai compris, donc il faut être chutzpan ». Pas du tout, c'est pas du tout le message. Le message, c'est de se construire à un tel niveau que même à ce niveau-là, face aux chutzpanim, face à ces gens dits culottés, eh bien nous puissions malgré tout les réaviver, les ramener à la Torah par le biais de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, de la Torah du Rabbi Lubavitch, du Admor Hazaken, tous ces grands de la Torah. Et c'est pour cela que j'insiste énormément, et je finirai avec cette phrase, cher Shlomo, c'est que dans cette génération, face à cette amertume qu'est le culot dans laquelle nous vivons, de défiler, comme on l'a dit tout à l'heure, les homosexuels, ainsi de suite, qui osent défiler, seule la chassidoute, à mon humble avis, pourra nous sauver. Et la chassidoute, n'oubliez pas que c'est un langage profond, dit dans un langage d'enfant, c'est la Kabbale. Les Mekoubalim nous disent que la Géoula viendra par le biais de la Kabbale, l'étude profonde de la Torah. C'est le médicament de cette génération. Les chassidim, les mitnagdim, on a besoin des deux. Un qui travaillera derrière le rideau et un qui travaillera à l'extérieur du rideau. Ensemble, si on pouvait être les deux, Inematov Manaïm. Et pour enseigner une finalité,
c'est qu'en fin de compte, vous avez bien compris qu'on a tous besoin les uns des autres. On a besoin des kippot srugot, on a besoin des shtraimelim, on a besoin des kippot shchorot. On a tous besoin les uns des autres. Au lieu de se critiquer avec chutzpah, on ferait mieux de comprendre que l'un sans l'autre ne pouvait exister que par rapport à l'équilibre qu'on pouvait apporter à l'image de la menorah et du Aaron Haïdout à l'intérieur. Kol Tuv Velitraot.